sommes serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants du Seigneur. Celui-là même qui a vaincu le diable, qui a vaincu la puissance de l'ennemi. C'est à lui que nous appartenons maintenant. Et je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis très ébloui. Ça veut dire que si notre bien-aimé Chamberlain décide de faire des choses graves, de faire des choses graves. Amen. Ça, c'est un chant que j'aime très bien. Je ne suis plus esclave. Il reconnaît qu'il était un temps soit peu, un moment donné esclave, mais il ne l'est plus. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il a reçu la délivrance et il exprime cette joie. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent s'exprimer. Je ne suis plus esclave. I am free. Amen. Ah, Chambellan. Je savais que c'est lui qui chantait, mais j'étais tellement étonné, j'ai appelé l'évangéliste. Je lui ai posé la question, qui chante là? Il dit c'est Chambellan. J'ai dit je suis. Il dit c'est lui. Il dit bon d'accord. Alléluia. Amen. Chambellan. Tu as fait fort. Hein, là tu m'as convaincu. Et les filles, c'est pour cela que vous allez voir. Le cocotier ne grandit pas comme ça. Tout d'un coup, il prend du temps. Vous comprenez? Mais quand le cocotier grandit, hein, c'est pour longtemps. Regardez les cocotiers qui sont au bord de mer. Souvent quand vous passez, vous avez l'impression que demain, ça va tomber. Le vent soulève les toits. Ça arrache tout. C'est-à-dire que vous êtes convaincu que quand vous allez passer au bord de mer, tous les cocotiers courbés comme ça vont tomber. Mais quand vous passez, ils sont comme ça. Ils bougent un peu. Pourquoi? Parce que le cocotier, tu peux le voir planter ici, mais sa racine, tu peux trouver ça même jusqu'au bout, jusqu'au leur salle de. Oui, c'est comme le palmier. Vous plantez le palmier, il ne grandit pas comme ça. Prends du temps. Tu t'en vas jusqu'à tu viens, il est là. Regardez, depuis combien d'années on a planté le palmier là? Il y a des arbres qu'on a plantés il n'y a pas longtemps, mais déjà, ça grandit comme le bois, l'hysope. Mais quand le palmier grandit, ce qui déracine le palmier, ce n'est pas vos petits vents là. Le jour où le cocotier est tombé, c'est que c'est les tsunamis qui sont passés sur lui.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc quand des choses prennent du temps et qu'on a l'impression que ça n'évolue pas, non. Parce que tout ce qui doit grandir va d'abord en profondeur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que la maison, on veut la bâtir, aller en haut. Mais pour construire une maison, on commence d'abord à la mettre en bas. Est-ce que vous comprenez? C'est la fondation qui fait la maison. Beaucoup de maisons s'écroulent seules. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas solide. Donc, les fondations, on prend du temps et on se choisit les briques qu'il faut. Pour faire les fondations, on ne prend pas les briques 15. On prend les 20 pleins. Les briques pleines. Donc, ça veut dire que quand l'œuvre de Dieu prend du temps pour se lever, c'est parce que Dieu est en train de mettre une fondation. Amen. Ne croyez pas que non, c'est pas. Non, non, non. Dieu n'est pas pressé. C'est les autres qui sont pressés. Vous comprenez? Quand vous êtes pressé dans ce que vous ne devrez pas être pressé, vous finissez à faire du faux. On est en concurrence avec qui? Personne. Il y a des gens même qui ne savent même pas qu'on prie ici. Ils voient la bâche seulement, ils se disent non, ça c'est une famille qui est entre elles. Non, c'est une église. Alléluia. Il y a des gens aussi qui savent que vous priez ici, mais ça ne les intéresse pas. Donc allons faire concurrence avec qui? Non. Mais seulement que nous devons savoir qu'avec Dieu, on va mollo, mollo. Amen. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et souvent, Laurent Gbagbo avait l'habitude de nous dire, c'est parce que je suis pressé que je vais doucement et sûrement. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pressés. Vous, ils te dépassent, et puis ils font beau accident. Vous les dépassez. Vous partez faire tout ce que vous avez à faire. Vous venez les trouver là encore. Et vous les dépassez encore. La précipitation a gaspillé toute sa journée. Allez-y lentement, mais sûrement. Alléluia. Ta lenteur peut paraître un peu bizarre, mais quand Dieu a décidé que les animaux partent dans l'arche, le guépard a bondi d'un coup, il était déjà à l'entrée. Quand le lièvre s'est levé, lui l'a dépassé même, et puis il allait même au fond. Mais la tortue prenait son temps. Elle n'était pas encore arrivée. L'arche n'était pas fermée. C'est quand la tortue est rentrée que Dieu a fermé l'arche. Ceux qui sont arrivés très tôt ont attendu la tortue dans sa lenteur. Le guépard est parti très tôt le matin. La tortue est venue 4 jours après. La patte, mais on attend qui même? Le Seigneur Dieu attend la tortue. Ah, mais c'est que je ne vois pas, on va partir. Non, on n'ira pas. Parce qu'on attend. Mais alors si on va le soulever pour l'amener, non, il n'a qu'à venir à son rythme. Et Dieu l'a attendu. Noé l'a attendu. C'est quand la tortue, dans ce petit, seulement vous attendez, la fumée c'est 2 pattes, 3e patte. Je sais que le lion l'a regardé méchamment. Le guépard qui est arrivé très vite l'a regardé méchamment. Mais la tortue, ce n'était pas son problème. Mais c'est bon, vous attendez. Oh, Dieu est bon. Lui, il ne faisait que glorifier Dieu. Parce que Dieu a permis qu'il rentre. Mais les autres, franchement, écoutez, avec Dieu, on n'est pas en retard. Amen. Ceux qui sont devant vous, ils le sont parce que c'est leur heure. Mais quand ton heure viendra, frère, tu vas voir, même avec un morceau de pain sec, tu seras heureuse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand tu es dans l'heure du Seigneur, tout ce que tu fais te rend heureux. Avec peu, tu te réjouis. C'est quand tu n'es pas dans ton heure que franchement tu te demandes, mais jusqu'à quand je serai comme Blandine? Mais Blandine actuellement là, elle fait fort gâter. Sur le haut de talon, elle chante toujours dans la Bible. Tu dis, hé Seigneur, quand est-ce que? Et comme l'heure là ne vient pas, et que tu viens comme Blandine, c'est alors que tu vas commencer à aller prendre des crédits. C'est alors que tu vas commencer à faire des choses. Mais c'est alors aussi qu'on va venir t'enlever la vie là devant tout le monde. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer.
Alléluia. Restons et attendons notre temps. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens le chapitre 6. Et depuis 2 jours, nous avons reçu et nous continuons de recevoir. Et je sais que le Seigneur fait du bien à quelqu'un. Vous savez, le diable est un menteur. Que Dieu vous bénisse pour votre promptitude, votre abnégation. Quoique la pluie vous a découragé, mais vous vous êtes pas laissé distrait par cette pluie. C'est ça quand on veut quelque chose. Alléluia. Vous savez, ce que vous cherchez et ce que vous voulez, donnez-vous les moyens pour l'obtenir. Et les moyens pour l'obtenir, c'est la persévérance. Croire en soi, se battre par tous les moyens. Quand je dis par tous les moyens, pas des moyens illicites, non. Mais des moyens et des voies qui sont des voies du Seigneur. Et des voies tout tracées, normales, qui permettent à quelqu'un d'obtenir quelque chose. Ça veut dire le travail, toute activité qui peut vous permettre. Allez-y vous asseoir. Prenez les places là-bas, pour que quand même on soit. Éphésiens 6. Nous en tirons sur quel verset maintenant? Le verset 12. Le verset 12? D'accord. Lisons le verset 12, parce que voilà, c'est là que je dis, on allait. Éphésiens chapitre 6, oui. on dit le verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui. mais contre les dominations, contre les autorités, oui. contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. On s'assoit dans la présence du Seigneur. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc ici, le Seigneur est en train de nous faire savoir qu'il y a des mauvais jours qui sont prévus. Alléluia. Il y a quoi? Il y a des mauvais jours qui sont prévus. Et ces mauvais jours-là, ça veut dire que beaucoup de personnes vont succomber. Beaucoup de personnes ne pourront pas échapper. Mais il dit, restez ferme. Demeurez ferme. Pourquoi? Parce que ce jour-là est fait spécialement pour venir ébranler quelqu'un. Ce jour-là, avec tout ce qui comporte ce jour-là, c'est fait pour venir faire chuter une personne. Donc il demande d'être quoi? Ferme. Mais ce que je suis en train de faire savoir ici aujourd'hui, il dit dans le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Hier, j'ai pris un temps soit peu à expliquer ce que c'est que la chair et le sang. La chair et le sang, ça veut dire qu'une personne vivante sur terre qui est composée de la chair et qui en elle le sang. Donc en un mot, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Alléluia. Et j'ai expliqué que le combat, il est à plusieurs manières. Quand on dit que nous sommes en train de faire une bataille peut se manifester à distance. Il y a des armes de longue portée. Donc on n'a pas besoin de se rapprocher pour faire le combat. C'est que la personne est ici.
Et elle bombarde quelque part à une distance bien précise. Pourquoi? Parce que les armes avec lesquelles elles se battent, elles ont une longue portée. Vous comprenez? Amen. Maintenant, quand on parle de lutte, autrefois, les lutteurs dans la langue grecque ou dans le pays grec, les lutteurs étaient faits pour distraire le roi et le peuple. Vous comprenez? Donc, le roi était assis dans les tribunes avec tout le monde et on pariait. On prenait 2 personnes, 3 personnes qui venaient se lutter. Lutter, c'est faire la bagarre, mais faire tomber l'autre. Donc c'était un combat de corps à corps. Vous comprenez? Donc quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés. Donc pour dire que la lutte dont il est question, le combat dont il est question, les ennemis avec lesquels nous devons combattre ne sont pas loin de nous. Elles sont toujours proches de nous. Mais par représentation. Alléluia. Elles sont plus proches de nous par représentation. C'est pour cela qu'on a tendance à voir notre soeur à la base de nos maladies. C'est pourquoi on a tendance de voir notre maman à la base de nos maladies. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient prendre le corps de la personne, la vie de la personne. L'ennemi prend l'esprit de la personne et commence à t'attaquer. Pourquoi? Parce que cette personne demeure esclave et elle fait des choses qu'elle ne voudrait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est esclave. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit que vous serez pour ennemis les gens de votre maison. Mais en la vérité, elle dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui? Les dominations. Donc l'ennemi ici, c'est qui l'ennemi? Notre ennemi, il est connu dans le verset 11. Le verset 11 dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc l'ennemi ici, c'est le diable. Mais la Bible nous donne un avertissement pour dire que notre ennemi, qui est notre adversaire, que nous devons combattre, il est très rusé. Et non seulement on dit qu'il est très rusé, mais on explique qu'il a beaucoup de ruses. Donc il peut utiliser plusieurs façons, plusieurs manières pour vous combattre. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc le diable est un ingénieur au mal. Il est capable de prendre l'image de ton grand-père qui est mort pour venir te parler de ton songe. Toi, tu crois que c'est ton grand-père qui est venu te parler. Mais alors que ce n'est pas ton grand-père. Lui, il est mort il y a longtemps. Amen. Il n'existe plus. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc on dit non, mon grand-père qui est mort est venu me parler. C'est faux. Il ne peut plus jamais revenir te parler. Amen. Il est mort, c'est fini. Mais son image, le diable prend ça. Parce que le diable sait que ce qu'il veut te faire faire. Comme tu respectes, tu aimes ton grand-père, s'il prend l'image de ton grand-père venu te parler dans le songe, quand tu vas te lever, la première des choses que tu vas faire, c'est obéir à ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que là, quand tu te lèves, tu dis non, c'est papa qui est venu me parler. Tu es convaincu et tu as envie de faire ce que papa t'a dit de faire. Alors que lui-même, il est mort, il est décomposé. Il ne quelque pas là-bas, ça fait. Et c'est quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est vrai, c'est parce qu'il est rusé. Et c'est une façon pour lui, c'est une manière pour lui de vouloir te convaincre, coûte que coûte, à faire ce qu'il veut que tu fasses. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Donc, il ne travaille pas seul. Il a toute une organisation à son pouvoir. Et c'est avec cette organisation qu'il travaille. Et c'est cette organisation qui est citée ici. On dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre
les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Dans les lieux quoi? Célestes. Pourquoi ces esprits sont dans les lieux célestes? Parce que la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc ces bénédictions-là, qui doivent quitter les lieux célestes pour venir vers nous. Le diable tente de bloquer ça spirituellement. Nous pouvons voir ça dans Daniel. Alors dans Daniel, le chapitre 10. Daniel, chapitre 10. Lisons à partir du verset, je crois, 11 ou 12. Alléluia. Lisons à partir du verset 12. Daniel, chapitre 10, à partir du verset 12. Il me dit, oui. Ne crains rien. Oui. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Oui. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'exaucement de Daniel a duré 21 jours. Quand vous lisez bien tout le chapitre, Daniel a décidé de faire un jeûne. Et le jeûne, c'est au bout de 21 jours que l'ange est apparu pour parler à Daniel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais souvent, vous avez l'impression, quand vous lisez ce passage, vous croirez que non, c'est le 21e jour que l'ange a exaucé, ou Dieu a exaucé Daniel, et c'est pour cela que l'ange est arrivé. Mais l'ange dit à Daniel, ne crains point. Car le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant le Seigneur et de prier ton Dieu, tu fus exaucé. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Que Daniel n'a pas été exaucé 21 jours après. Non, le premier jour que Daniel a dit, ah, mon problème là, il faut que Dieu m'accorde grâce. Bon, je vais faire un moment de jeûne. C'est que le fait même de penser à faire ce jeûne, il n'a pas dit que Daniel a prié et puis il a été exaucé. Il dit parce que tu as eu à cœur. Depuis le fait que tu as eu à cœur. Non, relisons le passage. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Est-ce qu'il avait encore parlé? Mais intérieurement, il avait parlé. Dans son fond intérieur, il était en train de dire non, il faut que je cherche Dieu dans cette affaire. Il faut que, dans cette affaire, il faut que je prie. La Bible dit que le fait même que dans son fond intérieur, il était en train d'avoir l'idée de parler à Dieu. Dieu avait déjà dépêché un ange pour envoyer la bénédiction à Daniel. Votre Dieu répond plus vite que le diable. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous pensez que Dieu retarde. Non, Dieu ne retarde pas. Dieu est plus rapide que le diable. Mais comme Dieu, par Jésus-Christ, a vaincu le diable et que nous devons fêter, nous devons manifester cette joie, le diable ne voulant pas cela, alléluia, il a érigé son royaume dans les airs et non seulement cette terre. Alléluia. Amen. Écoutez, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu qui vous font croire que cette terre-là, c'est votre terre et que vous devrez la dominer. Faites attention, cette terre ne vous appartient pas. Alléluia. Vous êtes des passagers sur cette terre. Mais en tant qu'habitant de cette terre, il vous est donné de vous conformer aux lois de la terre, aux principes de la terre. Vous comprenez? Mais votre objectif, ce n'est pas de posséder cette terre. L'objectif, c'est de gagner le royaume des cieux. Amen. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu mourir pour que tu aies une voiture. Jésus n'est pas venu mourir. Alléluia. Pour que tu aies une maison. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu mourir.
Jésus est venu mourir pour que tu aies le royaume des cieux. Parce que aucun sou, aucune somme ne peut te payer l'entrée du royaume. Alléluia. Demain, je vais développer ce thème-là sur le vrai combat spirituel. Aujourd'hui, je vous aime. Depuis le jeudi, je suis en train de montrer les stratégies, comment le diable opère et comment vous devez opérer pour obtenir la victoire. Mais demain, c'est là le combat même. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette terre sera détruite. Elle sera rasée. Maintenant, le diable sait que dans les lieux célestes, Dieu nous a accordé des bénédictions. Et le diable ne veut pas que nous rentrions en possession de ces bénédictions. C'est pourquoi le diable s'oppose à nos bénédictions. Vous ne voyez pas ces derniers temps les messages qui passent. C'est les messages de distraction. Alléluia. Pour ceux qui ont été chrétiens dans les années 80, voici une vieille qui est assise là. Alléluia. Quand tu croises un frère, vous prenez, il avait la Bible ici, dans ses aisselles, et il était heureux de chanter dans la rue. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il était content. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que vous les voyez chanter comme ça? Même l'évangélisation, ils ne le font pas. Avant, un chrétien croise une personne. Mon frère, Jésus t'aime. Ça sortait facilement. Jésus t'aime, maman, Jésus t'aime. Même quand la personne se fâche. J'ai fait un chrétien d'avant. Je te pardonne car tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Mais Jésus t'aime, mon frère. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est la personne qui enlève de couvrir se battre. Toi, tu ne me connais pas. Si tu savais d'où je viens. Alléluia. Frère, le diable est en train de nous distraire. Le combat de Daniel n'était pas physique. Est-ce que Daniel se battait avec quelqu'un? Qui faisait le palabre? Quand l'ange Gabriel, l'archange Michael, Gabriel est venu auprès de l'autre, il a dit quoi? Que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Et il a dit, qui est venu l'aider? Il a dit, c'est Daniel. Il a dit, c'est parce que Daniel priait que son nom, sa prière, alléluia. Mais pourquoi? Parce que Daniel avait déjà pris il était déjà prédisposé dans la puissance de Dieu. Il a décidé de se connecter avec Dieu par le jeûne et la prière. Donc, du fait qu'il est déjà connecté avec Dieu, Daniel n'avait plus rien à faire. Dieu activait maintenant ceux qui doivent combattre pour Daniel. Parce qu'à la fin, vous allez comprendre qu'avant de partir, il va même dire à Daniel que le combat dont il est question, c'est un combat spirituel et personne ne m'aide. Lisons, vous allez comprendre. Verset 13. Ceux qui souvent disent, j'ai trop prié et Dieu m'a exaucé. Non, je me suis trop battu, c'est pourquoi Dieu m'a exaucé. Ce que le chrétien doit faire, c'est d'avoir une vie saine. Se connecter à Dieu. Mais le combat, ce n'est pas le chrétien qui le fait. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui fait le combat pour le chrétien. Amen. Mais ce que nous devons faire, nous devons juste croire en Dieu. Mais Dieu, lui, il marche devant nous pour faire le combat et il nous donne la victoire, comme si c'était nous qui avons fait le combat. Lis. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Oui. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, près le roi de Perse. Oui. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Oui. Dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Oui. Tandis qu'il m'adressait ces paroles,
Je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Oui. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi. Mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Oui. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Le toucha de nouveau et me fortifia. Et le fortifia. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer que quand on est connecté au Seigneur, on puise la force dans le Seigneur. Et le combat, c'est l'énergie que nous avons. Amen. Vous comprenez? Mais quand l'ange a fini de lui parler, il a dit qu'il a vu une autre personne qui était semblable à un fils d'un homme glorieux. Et quand cette personne a commencé à parler, il a perdu toutes les forces. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui-même qui a la force, c'est lui qui est venu. Celui qui emmagasine l'énergie, celui qui a toute la puissance, dont dit Éphésiens le chapitre 6, verset 10. Jésus de Nazareth, c'est lui qui était là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous explique pourquoi. Parce que s'il y a une force qui est plus puissante, quand elle atterrit près d'une autre force, elle attire toute la force de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le Seigneur a voulu montrer à Daniel que c'est lui, la force que Daniel a là, c'est à lui. La puissance qu'il a là, c'est à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous lisez, vous comprenez tout de suite qu'il y avait deux personnes, deux entités qui étaient venues là. Premièrement, il y a une entité qui t'a entendu parler. Et cette entité était quoi? Gabriel. Mais dans l'explication de Daniel, Daniel dit il y avait un autre fils de l'homme qui était le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Révélons. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Là, ce n'est pas l'ange. Mais la deuxième apparence qu'il voit, c'est quelqu'un qui ressemblait à un homme. Amen. Qui est venu toucher ses lèvres. Alléluia. Amen. Quand il a touché les lèvres, qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvris la bouche. J'ouvris la bouche. Je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi. Il a commencé à parler à qui? Celui qui se tenait devant lui. Vous comprenez? Et quand il a commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid. Vous voyez, quand il voit, quand le Seigneur se présente à lui et qu'il voit le Seigneur, la peur l'a envahi. Il n'avait jamais vu ça. Et il dit à la personne qui était arrêtée devant, mon Seigneur, je vous ai expliqué ici qui était le Seigneur. N'est-ce pas? Et le Seigneur c'est qui? Il dit mon Seigneur, celui qui avait l'apparence d'un homme, celui qui est venu ici-bas, un homme, un être suprême qui a pris l'apparence d'un homme et qui est venu dans le monde était Jésus-Christ, qui est né de Marie et qui a vécu comme un homme, qui est mort comme un homme et qui allait dans la gloire céleste. Et cet homme, quand il revient dans son apparence de fils de l'homme. Vous comprenez? Amen. Et quand il apparaît, il touche les lèvres de Daniel. On continue la lecture. Et j'ai perdu toute vigueur. Et j'ai perdu toute quoi? Vigueur. Alléluia. Pourquoi il perd toute cette vigueur? Le Seigneur est venu faire savoir à Daniel que l'ange, la victoire qui a été remportée dans le ciel par Gabriel et Michael ne vient pas de tes prières. Ne vient pas de toi. Mais cette victoire-là, tu la dois tout simplement à moi parce que tu t'es connecté à moi. Donc le Seigneur va venir lui montrer qu'il n'est rien. On continue la lecture. Verset 17. Oui. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Comment
le serviteur de mon Seigneur. Ça veut dire que là, il s'adresse. Il dit, mais maintenant que tu m'as enlevé toute la parole, tu m'as enlevé la force, comment je peux te parler, mon Seigneur? Quand on parle Seigneur, ça veut dire qu'on est en train de parler à un être suprême et supérieur. Il dit, mais si tu m'enlèves la parole, comment je peux te parler désormais? Mais le Seigneur voudrait dire tout simplement que devant lui, toute création fait silence. Amen. Le Seigneur est venu montrer que sa présence enlève la parole de la bouche de tout le monde. Amen. Et la langue se colle au palais. Personne n'ose parler parce qu'il est là. Amen. Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il ne se glorifie pas, le Seigneur lui dit. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je parle? Mais tu m'as retiré. Et il continue, il dit quoi? Maintenant, les forces me manquent. Maintenant, les forces me manquent. Et je n'ai plus de souffle. Il n'a plus de souffle. Il était même en... Donc ça veut dire que le souffle que nous avons dans le combat, la force que nous avons dans le combat, ça ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous le méritons parce que Dieu l'a voulu. Amen. Tu sais combien de jeûnes et de prières que j'ai fait pour obtenir ça? Ma chérie, je n'ai pas eu ça facilement. Tu as eu ça facilement, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui prient plus que toi. Et puis ils sont plus sanctifiés que toi. Mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas eu ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? Il y a des gens matin, midi, soir, prient le Seigneur pour avoir seulement juste un enfant. Toi tu as 4, tu as 5, tu as 6. Alléluia. Amen. Tu crois que non, c'est parce que non, non, Dieu t'a fait grâce. Amen. Continue de lire. Verset 18. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Il le toucha de nouveau. Il me fortifia. Il le fortifia. Il le fortifia. Retournons dans le livre de Éphésiens 6, le verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Daniel parlait avec qui? Le Seigneur. Et le Seigneur a fait quoi, Daniel? Fortifié. Donc ça veut dire que la force que Daniel avait n'était pas une force naturelle, n'était pas une force physique, mais c'était une force surnaturelle. Et c'est le Seigneur qui donne ça. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi si vous n'avez pas cette force-là. Vous ne pouvez pas combattre le diable si vous n'avez pas cette capacité. Et celui qui donne ça, s'il ne vous fortifie pas ou si vous ne vous fortifiez pas en lui, vous êtes déjà vaincu. Alléluia. Vous êtes vaincu d'office. Fortifiez-vous. Je vous ai expliqué que dans d'autres versions, on dit quoi? Puisez votre force dans le Seigneur. N'est-ce pas? Retournons dans Daniel, le chapitre 10, toujours verset 13. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, oui, et me fortifia. Maintenant il dit quoi? Écoutez ce qu'il va lui dire. Puis quoi? Puis il me dit. Écoutez, qui est en train de lui parler? Seigneur. Puis il lui dit. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Frère, si vous êtes fortifié par le Seigneur, vous ne devrez pas craindre, même si le diable vient avec des autorités, les principautés, les esprits des ténèbres, les princes de ce monde, vous ne devrez pas craindre. Vous ne devrez pas craindre. Continue. Ne crains rien, homme bien-aimé. Oui. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Ne crains rien. Quoi? Homme bien-aimé. Regardez comment le Seigneur nous traite.
qu'il est trop jaloux. Bon, Gabriel a fini le combat. Il a envoyé Gabriel pour venir. Gabriel a été empêché. Gabriel a fini le combat parce que Michael est venu l'aider. Gabriel est en train de donner la commission. Il quitte son trône pour venir faire quoi maintenant? Il vient se rassurer que les anges font le travail que lui on demande de faire. Amen. Et pour toi, alléluia. Non, vous ne saisissez pas. Évangéliste, tu saisis? Michael, Gabriel était venu pour exaucer qui? Daniel. Mais Jésus quitte son trône pour venir trouver Daniel. Ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Non, ce texte veut dire d'abord que si tu as été exaucé, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit que vous êtes fortifiés. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Continue de faire la lecture. Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je pris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Frère, même quand le Seigneur vous fortifie, c'est lui qui va parler à votre place. Amen. Laissez le Seigneur faire le travail. Amen. Si tu parles à quelqu'un, il peut te mépriser. Mais si le Seigneur lui parle en ta faveur, il n'a pas le droit, il n'aura pas ce courage. Amen. Daniel lui dit, Seigneur, parle. Qu'est-ce que Daniel est en train de faire comprendre? Quand Daniel demande au Seigneur de lui parler, ça veut dire que Daniel plonge son regard dans les Écritures. Amen. Chaque fois que vous lisez la Bible, le Seigneur est en train de vous parler. Amen. Mais le problème, c'est que les chrétiens parlent trop, mais n'écoutent jamais. La communication, c'est comme le talkie-walkie. Le talkie-walkie, c'est le meilleur moyen de communiquer. Parce que simultanément, vous ne pouvez pas parler vous deux à la fois. L'autre appuie, il parle, l'autre relâche les voix, et puis l'autre écoute. Quand il finit, l'autre appuie, il parle aussi. Quand il relâche les voix, l'autre écoute. Donc communiquer, c'est parler, écouter, comprendre et répondre. Amen. Mais les chrétiens parlent trop dans l'oreille de Dieu. Matin de 4 heures jusqu'à 6 heures. Ribababa, ribababa, ribababa. Et maman, c'est là le gars. Il coupe le il s'habille. Alors mon fils, montez vite, montez, on est en retard. Il a parlé 2 heures de temps à Dieu. Il n'a même pas pris le temps pour écouter le Seigneur, pour savoir s'il doit sortir ou pas. Qu'est-ce qu'il doit faire cette journée? Non. Mais quand vous finissez de parler au Seigneur, gardez le silence, demandez au Seigneur, que veux-tu que je fasse au cours de cette année? Au cours de cette journée, je dois faire quoi? Je vais avec les enfants ou je les laisse ici? Alléluia. Là où je vais, si quelqu'un me parle, dois-je répondre ou pas? Apprenez à être
C'est pourquoi vous allez voir, il y a des hommes qui ont 15 ans de vie avec le Seigneur, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. J'ai toujours pris l'exemple d'un animal. Le chien, même quand la voiture de son patron arrive, il connaît même le son de bruit du moteur de son patron. Mais toi, tu ne connais même pas la voix de ton père, pour qui tu es fier. Donc, je suis chrétien. Alléluia. Pourquoi le Seigneur est en train de nous dire, ne crains pas? Pourquoi? Lisons Galates, le chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, à partir du verset 20. Yes. J'ai été crucifié avec Christ. Yes. Et si je vis, if is longer, ce n'est plus moi qui is not me longer. God will live in my life. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ vit en qui? En moi. Maintenant, si le Christ vit en vous, lisons Jean le chapitre 4, le verset 4. Pourquoi dans Daniel, il dit ne crains pas? Lisons maintenant Jean 4, 4, bien aimé. Jean 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passât par là, par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée... 1 Jean 4, pardon. D'accord. 1 Jean chapitre 4, verset 4. On vient de lire dans Galates chapitre 2, verset 20, non? Si je le fais, ce n'est plus moi qui vis, non? Mais qui vit en moi? Maintenant, dans 1 Jean 4, verset 4, il dit quoi? Vous, petit enfant. Alléluia. Vous êtes... Oh, attends. Vous, petit enfant. Dieu s'adresse à tout le monde, de tous les âges. Mais Dieu les appelle tous petits enfants. Quel que soit ton âge, Dieu te voit comme un petit enfant. Ceux qui doivent veiller. Il te voit comme un bébé qui n'a pas de force. Il dit, vous, petit enfant. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de qui? De Dieu. Vous émanez de qui? De Dieu. Vous êtes de Dieu. Oui. Et vous l'avez vaincu. Vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. On dit les princes de ce monde, les dominations, elles dominent les nations. Les princes de ce monde. Et on dit, vous les avez vaincus parce que vous avez des muscles. Non. Parce que vous priez beaucoup. Non. Parce que vous jeûnez beaucoup. Non, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en vous? Galates dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Simplement le Christ en vous, le Christ en vous fait de vous de plus que vainqueurs. Vous les avez vaincus parce que vous êtes musclés, parce que vous priez beaucoup, parce que vous jeûnez. Vous les avez vaincus pourquoi? Parce que vous êtes premièrement de Dieu. Et toi, deuxièmement, celui qui vit en vous. Alléluia. N'est-ce pas lui qui a reçu le nom qui a reçu le tout nom? N'est-ce pas lui qui est le tout puissant? N'est-ce pas lui qui est l'alpha et l'oméga? Le commencement et la fin. Hier, aujourd'hui, le même éternellement. Et celui qui est en nous. Voici pourquoi il dit à Daniel, allons Daniel chapitre 10. Il dit à Daniel, ne crains pas. Si le Seigneur nous demande de ne pas craindre, c'est tout simplement parce que nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous avons Jésus en nous. Et si Jésus est en nous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, de qui? On continue. Oui. Ne crains rien, mon bien-aimé. Ne crains rien. Oh
Alléluia. Il avait dit qu'il était épouvanté. Il était tremblant. Mais l'homme le fortifia et lui dit, ne craignez bien-aimé. Pourquoi il l'appelle bien-aimé? Pour lui dire que c'est une affaire de famille. C'est son frère. Il le rassure. Quand le Seigneur vous arrache la parole, c'est parce qu'il veut vous parler. Amen. Quand deux personnes parlent et que l'autre ne laisse pas l'autre parler, généralement, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi tu m'arraches la parole? C'est pas ce que vous dites souvent. Parce que l'autre ne te laisse pas parler. Mais le Seigneur a touché la bouche de